Vous voulez faire exploser vos vues sur YouTube cette année? Des vues par centaines de milliers, rapidement et sans dépenser un centime? Aujourd'hui, je vais vous révéler une stratégie révolutionnaire pour faire exploser vos vues YouTube rapidement. Et vous allez voir que c'est pas n'importe quelle méthode. C'est une méthode virale qui a propulsé une de mes vidéos à plus de 1 million de vues, m'a fait gagner plus de 50 000 nouveaux abonnés et plus de 3 000 €. Et si c'était vous, imaginez que ce soit votre vidéo qui atteigne le million de vues. Eh bien, c'est tout à fait à votre portée parce qu'une fois qu'on connaît ce secret bien gardé, le succès est assuré. Je vais vous guider à travers chaque étape de ce secret viral qui s'appelle la méthode Gainsbourg, une stratégie étonnamment simple mais excessivement puissante. Êtes-vous prêt à devenir le prochain grand succès YouTube? Accrochez-vous bien parce qu'on est sur le point de mettre la clé dans l'ignition de votre chaîne YouTube et une fois démarré, il n'y aura pas de retour en arrière. Maintenant, pour supercharger votre stratégie YouTube, je vous emmène dans les coulisses d'un échange avec Stan Leloup, le stratège derrière Marketing Mania. Imaginez accumuler plus de 27 millions de vues, eh bien Stan l'a fait et il a partagé avec moi les leviers qu'il a actionnés pour atteindre ses sommets. Il a une approche qui défie les conventions et ses résultats parlent d'eux-mêmes, des vidéos qui atteignent 1,3, 1,7, 2,6 millions de vues comme on enfile des perles. On l'écoute. Ce qui m'intéresse, c'est de faire des vidéos qui vont être recommandées par l'algorithme de Google. Soit sur la page d'accueil, quand tu tapes youtube.com, tu as des vidéos qui te sont recommandées et si tu es connecté, c'est des vidéos qui sont recommandées par rapport à toi en tant qu'individu par l'algorithme. Soit sur la barre latérale, donc quand tu regardes une vidéo, des recommandations qui peuvent être proposées sur lesquelles tu peux cliquer. Donc moi, ma stratégie, c'est d'être dans ces recommandations. Ce qu'il partage rejoint un principe fondamental de la méthode Gainsbourg, c'est l'art de se positionner là où les regards se posent naturellement dans les vidéos suggérées. C'est justement grâce à ce principe viral que ma vidéo a aujourd'hui dépassé le million de vues. Et à l'époque de sa publication, je venais tout juste de passer le cap des 10 000 abonnés sur la chaîne. La technique des vidéos suggérées, elle fonctionne puisque 47% du trafic de ma vidéo à 1 million de vues vient des vidéos suggérées contre 26% qui vient des recherches YouTube. Et le plus fou, c'est que j'ai publié cette vidéo en juillet 2020 et après une bonne traversée du désert, environ 150 jours, sans faire de vues, eh bien les vues ont commencé à décoller et continuent à progresser encore aujourd'hui. Tout ça grâce à la méthode Gainsbourg. Je vous rappelle que les vidéos suggérées sont les vidéos qui apparaissent principalement dans la colonne de droite sur ordinateur ou en dessous des vidéos sur mobile. Et ça, les gars, c'est la même chose que d'avoir un accès au paddock d'un Grand Prix en Formule 1. Les places sont chères, très chères. C'est réservé à une élite, la crème de la crème YouTube. Mais par contre, c'est vraiment bingo. Lorsque ta vidéo se retrouve dans les suggestions, le compteur de vues explose rapidement, très rapidement et peut te permettre de faire plus d'1 million de vues sur une seule vidéo. Et bien justement, c'est le moment de vous montrer étape par étape comment y arriver aussi avec cette toute première étape qui est trouver des vidéos populaires chez vos confrères. En gros, c'est simple, tu fais comme Gainsbourg, tu vas chercher tes idées chez les autres et bien sûr, on va l'adapter à YouTube. Et donc pour ça, tu repères 3-5 chaînes YouTube francophones ou anglophones qui parlent du même sujet que toi. Et pourquoi? Parce que le but de la méthode Gainsbourg, c'est de placer vos vidéos dans la colonne de droite comme vidéos suggérées, juste à côté d'une vidéo populaire pour qu'il y ait un max de gens qui cliquent dessus. Alors comment fait-on pour trouver une vidéo populaire chez ses confrères? Tu te rends sur leur chaîne et tu regardes quelles sont les vidéos qui ont le plus de vues. Pour trouver l'idée de ma vidéo qui a dépassé le million de vues, je suis allé sur une chaîne américaine qui a le même thème que moi. J'ai vu qu'une des vidéos les plus populaires de la chaîne avec plus de 2,8 millions de vues était comment faire des vidéos avec son smartphone. Alors Astuce de Pro, si tu descends, tu vois aussi les vidéos qui ne font pas de vues dans ton domaine, donc celles qu'il ne faut pas faire. Tu peux rassembler tes idées dans un petit tableau et faire une moyenne entre les différentes chaînes YouTube qui existent dans ta niche et puis tu finiras par trouver des idées à haut potentiel. C'est simple, franchement. Une autre technique très efficace, c'est d'utiliser vidIQ. C'est une extension Chrome qui est vraiment facile à installer. Une des fonctionnalités particulièrement intéressantes pour la méthode Gainsbourg, c'est View Trending Videos. Ça permet en fait de voir quelles sont les vidéos tendances d'une chaîne avec le nombre de vues par heure. Une vidéo a été publiée il y a plusieurs mois et qu'elle continue à faire beaucoup de vues. À ton avis, c'est bon ou c'est mauvais signe? C'est bon signe. Et bien donc voilà, maintenant vous avez entre les mains la première clé de la méthode Gainsbourg pour booster votre chaîne, l'inspiration chez les confrères pour atterrir dans les vidéos suggérées. Il y a une autre technique qui consiste simplement à taper le sujet dans la barre de recherche YouTube et de voir si ce sujet fait des vues. Et justement, l'idée c'est de copier le titre, mais pas le contenu. Mais ça, on va y revenir dans un instant. Maintenant que vous avez brillamment trouvé un titre accrocheur en analysant ce qui fonctionne chez vos concurrents, préparez-vous à entrer dans l'arène de la seconde étape cruciale pour avoir des vues YouTube rapidement. C'est de créer une miniature irrésistible. Imaginez votre miniature comme la première de couverture de votre vidéo. Avant même que le spectateur ne s'aventure à lire votre titre, c'est cette image qui va capturer son attention. Ainsi, même avec le titre le plus séduisant du monde, si votre miniature n'est pas à la hauteur, si elle ne crie pas « Cliquez sur moi », alors tout votre travail pourrait vraiment passer inaperçu, éclipsé dans l'océan de contenu sur YouTube. Toutes vos chances d'apparaître dans les vidéos suggérées de la colonne de droite
tombe à l'eau. Parce que YouTube se base sur le taux de clic de votre vidéo pour décider de la montrer dans la colonne de droite. Vous devez donc avoir un taux de clic excellent. Surtout que vous avez choisi un sujet chez un de vos concurrents sur une vidéo qui a déjà été publiée, qui a déjà d'excellentes performances. Donc votre miniature, elle va entrer en compétition avec la miniature de cet autre créateur et c'est votre miniature qui doit absolument gagner le clic. Il faut donc prendre votre miniature au sérieux en y réfléchissant avant de tourner votre vidéo. En combinant ce qu'on a vu au début de cette vidéo avec des miniatures percutantes, vous créez une formule puissante pour exploser rapidement vos vues sur YouTube. Alors, comment créer une miniature qui claque? Eh bien d'abord, nous allons plonger dans les éléments cruciaux qui composent une miniature mémorable. Une miniature bien conçue ne se contente pas de refléter le contenu de votre vidéo. En fait, elle va établir également une première impression que les spectateurs ont de votre chaîne. Elle doit être irrésistible, elle doit inciter les spectateurs non seulement à s'arrêter lorsqu'ils parcourent YouTube, mais aussi à cliquer pour en savoir plus. Nico de Morning Fame a publié une vidéo très intéressante dans laquelle il montre à quel point les vignettes YouTube d'un même sujet se ressemblent. Et ça, c'est vraiment votre chance de briser le moule. Les vidéos qui parlent des mêmes sujets ont tendance à avoir les mêmes miniatures et pour qu'on clique plutôt sur votre vidéo, vous pouvez sortir de ce schéma avec une miniature totalement différente. Dans sa vidéo, Nico de Morning Fame montre ensuite qu'il suffit de créer une miniature qui se différencie pour gagner le clic. Analysez les miniatures des autres, regardez quelle couleur ils utilisent, quelle typographie, quels mots, est-ce qu'on voit leur visage ou pas. Et si vous voulez vous démarquer, vu que vous utilisez le même titre qu'une vidéo performante chez un de vos concurrents, proposez une miniature qui est radicalement différente. Alors c'est également essentiel de créer un style de miniature reconnaissable pour votre chaîne. Déjà, ça simplifie la création de nouvelles miniatures tout en conservant une cohérence visuelle. Avant de passer à la troisième étape de la méthode Gainsbourg pour avoir des vues rapidement sur YouTube cette année, je dois insister sur vraiment l'importance des tests AB pour vos miniatures, surtout pour les chaînes qui font plus de 1000 vues par vidéo. Ces tests permettent de comparer différentes versions de titres ou de miniatures pour voir vraiment ce qui fonctionne le mieux. Avec TubeBuddy, vous pouvez réaliser des tests AB pour vos miniatures. Maintenant, une fois que vous avez travaillé sur votre titre, votre miniature, comment pouvez-vous être sûr qu'il se démarque vraiment sur tous les appareils, que ce soit sur mobile, tablette ou ordinateur? C'est vraiment crucial que votre travail soit impeccable partout et c'est là que thumbsup.tv entre en jeu. Cet outil est une pépite pour tous les créateurs YouTube. Il vous permet de prévisualiser à quoi ressembleront votre titre et votre miniature sur différents appareils. Ainsi, vous pouvez vous assurer que votre miniature est toujours lisible, que votre titre n'est pas coupé et que l'ensemble est harmonieux, peu importe où votre audience regarde votre vidéo. Franchement, ne négligez pas cette étape. C'est comme essayer une tenue avant de sortir. Vous voulez être sûr que tout est parfait. Avec thumbsup.tv, vous avez un miroir pour voir exactement comment votre vidéo apparaîtra devant des millions de personnes. On a vu l'importance cruciale du titre, de la miniature pour attirer l'attention sur YouTube, aussi comment des outils comme TubeBuddy et ThumbsUp peuvent vous aider à optimiser ces éléments, mais une fois que vous avez gagné ce précieux clic, le vrai défi va commencer. Et oui, le vrai défi, c'est de retenir l'attention. Je vois que vous suivez et je m'en réjouis. C'est la troisième étape de notre méthode Gainsbourg pour avoir des vues sur YouTube rapidement cette année. On va voir comment tripler le temps que vos spectateurs passent sur vos vidéos. Vous avez maintenant entre les mains les deux premières clés de la méthode Gainsbourg pour booster votre chaîne, l'inspiration chez les confrères, pour atterrir dans les vidéos suggérées. Et vous savez comment créer une miniature irrésistible. On va commencer donc cette troisième étape pour avoir des vues sur YouTube rapidement avec une première technique redoutablement efficace dans un instant. Et après, je vous montrerai une deuxième technique qui est vraiment sous-estimée par beaucoup de youtubeurs qui démarrent et pourtant franchement fondamentale pour coller vos spectateurs à vos vidéos. Mais donc, au plus la durée moyenne de visionnage de votre vidéo est importante, au plus il y a de chances que YouTube recommande votre vidéo dans la fameuse fenêtre des vidéos suggérées. Le Saint Graal en fait, qui va vous permettre d'aller chercher le million de vues. Avant de décider s'ils vont donner une chance à votre vidéo ou pas, vos spectateurs vont se baser sur ce qu'ils voient pendant les premières secondes. Il y a beaucoup de personnes qui vont commencer à regarder la vidéo, mais vraiment combien vont aller jusqu'au bout? Eh bien, vous seriez surpris de voir combien de spectateurs vous perdez dès les premières secondes. C'est courant de ne plus avoir que 50% des spectateurs après 13 ou 14 secondes. C'est un coup dur, surtout après tous les efforts déployés pour gagner le clic. Alors, comment faire pour que les gens restent? Les astuces qui vont suivre m'ont permis d'avoir de bien meilleurs résultats et de diminuer les pertes de spectateurs. Normalement, je demande 15 000 € pour partager ces conseils. Mais aujourd'hui, je suis en forme, je suis de bonne humeur, je vais le faire gratos. Le plus important pour diminuer les pertes de spectateurs, c'est vraiment de créer une intro canon. Les 30 premières secondes de votre vidéo sont absolument cruciales et l'erreur classique des youtubeurs débutants, c'est de commencer par un « Bonjour à tous ».
Bienvenue sur cette chaîne, j'espère que vous allez bien. Ou encore pire, avec une intro de marque, avec le logo, le jingle corporate pendant 10 secondes. Même si elle dure seulement quelques secondes, l'impact négatif est réel. Au lieu de ça, commencez directement par tenir la promesse faite dans le titre de la miniature. Présentez-vous plus tard pour captiver votre audience dès le départ. Pensez à partager des chiffres précis. Donnez des exemples concrets. Vous aussi parlez d'un secret, d'une nouvelle stratégie à laquelle j'ai donné un nom, la méthode Gainsbourg, pour éveiller la curiosité chez vous. Et c'est certainement grâce à cette intro que vous avez décidé de me donner une chance et de regarder la suite. Mais vous pouvez aussi poser une question intrigante, partager un fait surprenant, montrer une transformation impressionnante, donner un conseil précieux. Vous voulez ensuite les coller pour qu'ils regardent jusqu'au bout avec une bonne structure. Ils seront en terrain connu et sauront à quoi s'attendre. Comme au restaurant avec entrée, plat, dessert. Il peut y avoir des surprises, mais l'ordre est connu. Vous facilitez l'ingestion de l'information, vous la rendez simple à assimiler. Donc pensez donc à bien structurer votre vidéo. Elle doit être logique, facile à suivre, vous devez partager régulièrement de la valeur du début à la fin. Ça engage vraiment votre audience tout au long de votre vidéo et ils vont rester plus longtemps. Si vous avez la flemme d'écrire une intro percutante ou que vous êtes simplement en cours d'inspiration, j'ai la solution pour vous. BrainTube, c'est un outil innovant basé sur l'intelligence artificielle qui ne se contente pas d'écrire une intro captivante pour vous, il s'occupe aussi du reste du contenu. Le tout spécialement conçu pour YouTube et le meilleur, c'est que c'est gratuit. Avec YouTube, fini les heures passées à réfléchir à la structure de votre vidéo. Vous entrez simplement le nom de votre prochain tutoriel et quelques secondes plus tard, vous obtenez un script prêt à l'emploi. C'est vraiment une intro captivante, une trame solide pour votre contenu et une conclusion mémorable. Tout est là. Plus de blocage devant la page blanche, plus de perte de temps. Les canevas proposés par BrainTube sont complets, intuitifs et vous offrent une base solide tout en vous laissant la liberté de créer. Si vous voulez gagner du temps, avoir un contenu qualitatif et surtout capter votre audience du début à la fin, je vous recommande vraiment d'essayer. De toute façon, c'est gratuit. BrainTube, c'est un game changer. Et personnellement, je trouve que les résultats obtenus surpassent largement ceux de ChatGPT. N'hésitez pas à créer des vidéos plus longues, car avec une durée moyenne de visionnage similaire, les utilisateurs resteront plus longtemps sur YouTube. Ma vidéo qui a fait 1 million de vues dure 37 minutes. C'est fait exprès, c'est carrément une mini-formation. Le pourcentage moyen de vidéos regardées avoisine les 20%, ce qui est top pour une vidéo de cette longueur. Alors que si ma vidéo avait une longueur de 10 minutes, avec le même pourcentage, on tomberait à 2 minutes, donc c'est-à-dire 3 fois moins. Et avec une bonne structure, vous réussirez vraiment à maintenir l'attention de vos spectateurs tout au long de votre vidéo, même si elle est plus longue. Donc on se résume sur la méthode Gainsbourg pour faire apparaître vos vidéos dans les suggestions. Et après, je vous montre une deuxième technique pour faire littéralement exploser vos durées moyennes de visionnage. Et puis de toute façon, avec une bonne structure, vous réussirez à maintenir l'attention de vos spectateurs tout au long de votre vidéo, même si elle est plus longue. Mais il y a encore une technique qui va vous permettre d'exploser vos durées moyennes de visionnage. Donc en dehors de la structure, de ce qu'on a vu, ça va être vos montages vidéo. C'est de créer des montages vidéo dynamiques. En fait, j'ai analysé les vidéos de très gros youtubeurs francophones et j'ai eu un choc. Le rythme de leur montage est vraiment ultra rapide. Squeezie, on a une coupe ou un effet en moyenne toutes les 2 secondes. Cyprien, c'est aussi toutes les 2 secondes. Thibaut InShape, on a aussi genre toutes les 2 secondes des coupes ou des choses qui se passent. Alors pourquoi est-ce qu'ils utilisent un montage dynamique? Pour tenir en haleine leurs spectateurs de bout en bout. Ils parviennent à accrocher dès les premières secondes et à coller les spectateurs jusqu'au bout. Et en tant que youtubeur, on a tous le même problème, c'est qu'on se filme avec une seule caméra. C'est très linéaire et la solution, c'est de donner l'illusion que ça bouge. L'œil est attiré par le mouvement, ça a un effet sur l'attention. Et avec un montage dynamique, vous allez stimuler les yeux de vos spectateurs. C'est une technique qu'on utilise énormément dans les montages de cette chaîne YouTube avec des titres, des lower third, des inserts photos, vidéo, les effets zoom travelling, zoom cut, les transitions latérales, les effets whoosh, la musique de fond. À très bientôt. Ciao!